bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo sur mes séries favorites. Oui c'est ça. Sur mes séries favorites, la fille qui sait même pas qu'est-ce qu'elle tourne. C'est très intéressant, voilà. C'est bien. Non, parce qu'en fait à l'heure où je filme cette vidéo, je suis en train de préparer 3 vidéos pour garder de l'avance, parce que je préfère garder de l'avance sur mes vidéos que de ne pas en avoir justement et ne pas vous en poster. Donc j'ai tout marqué sur un petit cahier comme d'habitude, il est toujours là le petit cahier. Donc j'ai 5 séries préférées, je voulais mettre et 5 séries et 5 films, sauf que je regarde pas tellement de films, donc du coup j'ai pas 5 films à vous présenter, je suis vraiment désolée. Mais je vais déjà vous présenter 5 séries et je pense que la plupart vous les connaissez, mais je sais pas si vous les regardez. D'ailleurs dites-moi ça dans les commentaires, quelle série vous regardez et quelles séries vous avez appréciées et d'autres non. Et donnez-moi aussi les séries par exemple que vous regardez en ce moment, parce que ça se trouve vous regardez des séries que moi je ne regarde pas, donc ça peut être intéressant de me donner vos avis. Donc la première série que je regarde, enfin que j'ai regardée, parce que j'ai regardé la saison 1 et 2, c'est Stranger Things. Donc la série Stranger Things, pour ceux qui savent pas, donc là pour le moment il y a 2 saisons, donc la saison 3 je crois qu'elle sort fin 2018. Donc si vous l'avez pas regardée, vous pouvez la retrouver sur Netflix ou je ne sais où. Ça se passe dans les années 1900, 1983, quelque chose comme ça, dans l'Indiana, et il y a un enfant qui est porté disparu, donc qui s'appelle Will. Et il y a ses amis qui vont se mettre à sa recherche, donc qui vont le rechercher vraiment jour et nuit, tout en allant à l'école et tout. Enfin, ils vont le rechercher, sa famille va le rechercher bien évidemment, ça me semble logique. Et ça va être semé d'embûches en fait. À chaque fois il va leur arriver quelque chose, dans chaque épisode il va vraiment arriver quelque chose de soit grave soit moins grave. Mais il y a toujours quelque chose qui va faire que ils arriveront toujours pas à le retrouver. Et ils font une rencontre sur leur chemin d'une jeune fille qui vont surnommer 11, parce qu'en fait elle a un tatouage en fait avec marqué 11 sur son poignet. Et elle a un crâne rasé, donc c'est une petite fille hein. Mais le crâne rasé, elle ne parle absolument pas au début, vraiment. Après vous verrez, je ne peux pas tout vous raconter non plus. Mais ils vont se lier d'amitié avec cette jeune fille qui a leur âge hein, de toute façon. Et il y en a un qui va la cacher chez elle, donc dans son garage, qui va lui apporter à manger, lui apporter à boire, vraiment faire en sorte que ses parents et que personne de son entourage, de ses amis, enfin il n'y a que ses amis qui sont au courant, qui la cache quoi tout simplement. Il faut vraiment pas que les gens sachent qu'elle existe, enfin qu'elle est chez lui quoi. Et au fur et à mesure des épisodes, les garçons vont se rendre compte que cette jeune fille a un pouvoir, on va dire ça entre guillemets. Plus les épisodes avancent et plus ils en découvrent sur elle, plus elle se livre aussi à eux, et c'est vraiment une série très intéressante. Enfin moi j'ai bien aimé en tout cas. Là j'attends la saison 3 avec impatience, mais c'est pas avant fin 2018, donc on a encore le temps. Donc la série numéro 2 que j'ai à vous présenter, c'est la série The 100. C'est vraiment une série que j'adore, mais vraiment par-dessus tout. Dès le premier épisode, j'ai vraiment accroché à cette série. Là j'en suis à la saison 3. J'en suis à la fin de la saison 3 d'ailleurs, donc j'ai pas encore tout à fait terminé, il me reste quelques épisodes, mais j'ai bientôt fini. C'est vraiment une série que je vous conseille si vous aimez bien. Après si vous aimez pas, je vous la conseille, mais si vous aimez pas tout ce qui est un peu genre bagarre, la vue du sang, les gens qui s'entretuent entre eux et tout, enfin tout ce genre de choses, c'est sûr qu'elle est pas faite pour vous, ne la regardez pas. Mais si vous aimez bien tout ce petit univers, regardez-la, foncez, vraiment je vous la conseille vraiment à 2000%. Elle est juste top. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette série, c'est en gros après une apocalypse nucléaire causée à cause d'une 3e guerre mondiale donc par l'homme. Il y a 318 survivants, s'il me semble bien, qui vont en fait dans une station spatiale, et ils se rendent compte qu'en fait ils arrivent à y vivre, à se reproduire et tout ça. Et au bout d'un moment il me semble qu'ils arrivent à 4000 ou quelque chose comme ça, donc ils sont vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui se font emprisonner, donc ils vont appeler ça l'arche, qui se font emprisonner sur l'arche et tout ça. Et donc au bout d'un moment il y a un chancelier, et du coup il y a 100 personnes, donc c'est pour ça que ça s'appelle The 100, donc les 100, qui sont envoyés donc sur l'arche. Donc ils envoient des personnes qui ont été emprisonnées, qui sont délinquants et tout ça, donc ça sera eux les cobayes. Donc ils les envoient sur Terre pour voir s'ils arrivent à survivre quoi, tout simplement. Et en gros s'ils meurent, ça leur fait pas grand chose vu que c'était des délinquants et que
ils étaient emprisonnés de base, donc ça leur sert pas grand chose quoi. Et en arrivant sur Terre, donc quelques personnes meurent bien évidemment, et d'autres réussissent à survivre. Ils se rendent compte que la Terre est toujours habitable mais qu'elle est très dangereuse et qu'il se passe des choses en fait fascinantes sur la Terre. Donc ils essayent de trouver des petites choses aussi pour survivre. Donc après je peux pas vous en dire plus sinon ça vous spoil toute la série, donc j'ai pas trop envie de tout vous raconter. Mais déjà avec ce que je vous ai raconté je pense que voilà. Mais si ça vous plaît bah, n'hésitez pas à aller la regarder. Je sais pas où est-ce que vous pouvez la retrouver. Moi je sais que je regarde sur Netflix comme je le dis. Donc je sais pas, mais après je pense qu'elle est liée sur d'autres sites. Donc la série numéro 3 que j'ai à vous présenter, c'est la série Misfits. Il me semble que je vous en avais déjà parlé. En gros c'est des jeunes qui font des travaux d'intérêt général. Généraux, je sais jamais, bref, on s'en fout. Et un jour il se produit un orage vraiment très violent et du coup ça leur donne des super pouvoirs. Donc soit ils peuvent sauver les gens, soit ils peuvent... Enfin bref, voilà, ils ont des super pouvoirs quoi. Bah, ils sont amis en fait tous ensemble, ils vont essayer de survivre ensemble, ils vont leur arriver plein d'histoires. Je sais plus combien il y a de saisons, je crois qu'il y a 3 saisons. Je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai terminé la série et du coup bah, je me rappelle plus trop de tout ça. Mais c'est vraiment une série qui est aussi drôle que fascinante. Franchement c'est une série que je vous conseille si vous avez envie de vous détendre, en même temps de regarder des choses un peu genre... qui sortent de la normalité quoi, bah regardez cette série, franchement je vous la conseille. La série numéro 4 que j'ai à vous présenter du coup c'est 13 raisons, mais bon j'ai pas besoin je pense de vous expliquer l'histoire, je pense que bah, beaucoup de gens, je pense que du coup maintenant beaucoup de gens savent de quoi ça parle et de quoi c'est fait et tout, donc voilà. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est une jeune fille qui s'est fait harceler, mais en gros voilà ça parle du harcèlement, ça parle du harcèlement scolaire, du harcèlement de tout ça et tout ça, donc voilà. Tout ce qui peut se passer déjà dans la vraie vie, donc c'est vraiment une série que je vous conseille et je pense que ce serait une série que tout le monde devrait voir en fait, vraiment tout le monde, que vous soyez, peut-être pas enfant, on va peut-être pas abuser, mais bah, dans l'adolescence ou dans l'âge adulte, je pense que c'est une série que tout le monde devrait regarder, c'est tellement la vérité, c'est vraiment une série ouais, qui fait montrer ce qui se passe dans la vraie vie quoi, donc bah, je vous la conseille, pareil moi je l'ai regardée sur Netflix, donc après je sais pas si vous regardez sur Netflix ou d'autres sites, mais je sais que sur Netflix elle y est, il y a la saison 1, bah oui de toute façon il n'y a qu'une saison pour le moment, il y a la saison 2 qui va normalement bientôt sortir, il me semble que j'ai vu qu'elle était terminée, donc peut-être qu'elle va sortir là il paraît que ça va être courant mars, donc... j'attends de voir ça. Et la 5e série que j'ai à vous présenter c'est Orange is the New Black, donc je vous en avais déjà parlé aussi et bah, du coup vous le savez tous hein, je pense maintenant, donc du coup c'est des femmes qui sont emprisonnées et il faut montrer en fait bah, par exemple à une personne ils vont faire montrer, enfin à un épisode pardon, ils vont faire montrer bah, ce qui s'est passé avant qu'elle se fasse mettre en prison quoi. Et après ils vont revenir à elle en prison et tout, enfin bref, c'est vraiment une série que j'adore et pareil là j'attends la suite encore et toujours. J'attends toujours les suites de mes séries, là en ce moment c'est que ça. D'ailleurs bah, quand j'aurai terminé The 100 là, parce que pour le moment il me reste que The 100 à terminer là sur les séries que je vous ai présentées. Je sais pas du tout laquelle je vais commencer, donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous regardez vous en ce moment et conseillez-moi des séries à regarder dans les commentaires et j'irai les regarder avec plaisir. Après je ne regarde pas The Walking Dead, je regarde pas... Enfin ces séries là j'aime pas trop, j'accroche pas trop donc... Mais si vous avez d'autres séries un peu dans les genres que je vous ai présentés, bah, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de découvrir d'autres séries. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça fait plaisir aussi. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, bye bye.